Bonsoir à toutes et tous. Je suis content de vous voir aussi nombreux ce soir. Beaucoup de gens que je connais, d'autres que je connais de vue, d'autres que je connais pas. Donc ça fait plaisir que vous soyez venus ce soir. Donc il y a des gens qui me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas, donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Florian Chauche, j'ai 38 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis fonctionnaire territorial au Grand Belfort. J'ai grandi à Belfort, enfin je suis né à Belfort, j'ai grandi à Belfort, j'ai étudié à Belfort, enfin je suis belfortin 100% pure souche. Voilà, il n'y a pas de parachutage. Je me suis engagé donc en 2017, tout d'abord parce qu'il y avait un programme qui était axé sur 3 axes. Donc comme l'a dit Gérald, donc ça va être difficile de repasser derrière parce que presque tout a été dit, mais l'urgence climatique, l'urgence démocratique, l'urgence sociale, voilà, merci. Et donc je me suis reconnu dans ce programme et donc on a milité avec plein de copains, parce que c'est bien en politique, on se fait des amis, on se fait des copains, puis après des fois on va même boire des coups, donc c'est cool. Et donc on a milité en 2017 et puis en 2020 lorsque il y a eu la liste, enfin les municipales et le collectif citoyen qui a été lancé pour faire une liste citoyenne, on a participé avec les copains de l'AFI et d'autres partis. Et donc je me suis retrouvé élu en 2020 conseiller municipal d'opposition. Voilà. Et depuis, on continue le combat, que ce soit au conseil municipal aux côtés de Mathilde, ou dans la rue, dans des manifestations contre la loi travail, contre toutes les régressions sociales qu'on nous fait passer, les réformes qui disent. Et donc là, je me lance en tant que candidat sur la seconde circonscription parce que, comme l'a dit Gérald, il y a une urgence démocratique. On le voit au niveau de l'abstention, qui est toujours de plus en plus grande, et on l'a bien vu encore pire pendant la crise du Covid. On était à 40% de participation, il me semble, lors des municipales, si c'est pas moins. Les départementales, les régionales, c'était pareil. Les dernières présidentielles, on voit que l'abstention a augmenté. Et donc pour ça, nous on propose, comme l'a dit Gérald, la 6ème République, le référendum d'initiative citoyen. Donc tout ça, c'est pour redonner confiance aux gens dans la politique et puis se réapproprier la politique. Parce que comme on dit, si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Donc il faut que les gens prennent parti et s'engagent. Et qui prennent conscience que ça régit leur quotidien. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Ensuite, il y a l'urgence écologique. Donc, Gérald, t'as déjà dit beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que la planification écologique, l'arrêt de l'élevage intensif, la règle verte, donc ne pas prendre à la planète plus qu'elle ne peut régénérer. Donc, tout ça, ce sont des mesures de bon sens, mais que personne ne met en place pour le moment. Donc, il faut bien qu'à un moment... quelqu'un s'y colle et la NUP c'est ce qu'ils veulent faire, voilà, donc on va le faire si on est élu député. Et ensuite l'urgence sociale, on voit que 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de Français, donc on voit que le partage des richesses n'est pas fait. Le partage des richesses, ça veut dire que c'est aussi moins d'argent dans les caisses de l'État, c'est moins de services publics, c'est des hôpitaux qui ferment des lits en pleine crise du Covid, c'est des infirmières qui partent en Suisse parce qu'elles seront mieux rémunérées là-bas, ou qui lâchent carrément le métier pour faire de la reconversion, parce qu'elles sont au bout du rouleau. On voit bien aussi au niveau des services publics, comme l'a dit Gérald dans l'éducation nationale, des classes surchargées, des profs qui ne sont pas remplacés. Enfin, tous les services publics sont mis à mal. La police, c'est pareil, on voit manque de matériel, manque de gens, manque de personnel, des policiers qui se suicident quasiment un par mois, si c'est pas plus. Donc, je veux dire, tous les services publics sont mis à mal. Le ferroviaire aussi, je vois Claude, avec la privatisation du rail. Donc il y a plein de choses qui sont mises à mal parce que y a des entreprises comme General Electric, comme Amazon, qui font de l'optimisation fiscale à la limite de l'évasion fiscale, et ça fait des rentrées d'argent en moins dans les caisses de l'État. Et au final, c'est nous les citoyens qui payons parce qu'on nous augmente nos taxes foncières, parce que ces entreprises ne payent plus. Donc voilà, c'est tout ça. Il y a urgence à changer les choses et on va y aller, on va changer les choses et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On va gagner, voilà. On a besoin de vous en fait, parce que pour militer, pour donner des tracts, pour faire des actions, parler autour de vous,
Le financement de la campagne, je veux dire, on a besoin de toutes les bonnes mains. Et vous parlez à 10 personnes, vous convainquez des gens, c'était 6 voix qui manquaient par bureau de vote à Jean-Luc Mélenchon pour être au second tour. C'est rien du tout. Donc il faut qu'il y ait vraiment tout le monde s'implique. Voilà. Je vous remercie.